nous connaissons avec exactitude le nombre des espèces vraiment donc emblématiques. Voilà, notre dernier recensement date de d'avril 2024. La plupart donc, des espèces ont quand même donc, connu une croissance et une dynamique très positive, à l'exception donc de l'éléphant. L'éléphant, puisque dans la décennie 2002-2010, les éléphants donc, des Akoma ont quand même été braconnés, ça tout le monde donc, le sait. Pendant cette période, le parc a perdu 90% de l'effectif de ces éléphants. Et suite donc à ça, dans le cadre de ces partenariats, on a pu quand même donc mettre en place une stratégie de lutte anti-braconnage, une stratégie en faveur de d'engagement en faveur donc de la communauté avec l'implication de toutes les parties prenantes. Et après 2 années, avec tous ces colliers qu'on a mis en place, et qui nous a amené quand même à suivre tous les mouvements là en temps réel, on a pu quand même donc comment dirais-je, ramener quand même donc la sécurité. Les éléphants étaient moins stressés. Ils ont renoué avec donc leur cycle donc de reproduction. Et depuis 2014, la tendance est quand même donc inversée. Maintenant, la courbe est en train de croître. Voilà, de manière claire, 2010, quand African Pearl a commencé avec le partenariat, on avait moins de 500. Mais aujourd'hui, on a franchi quand même la barre de 800 pour les éléphants. Mais les autres, la dynamique, elle est quand même hors les buffles, les cimes, nous sommes passés à presque 17 000. Vous voyez, et les autres espèces, la même chose. Voilà. Et parallèlement, nous avons aussi fait quand même donc l'inventaire, puisque dans ce grand écosystème fonctionnel, nous avons aussi donc les chiffres donc de 2019 et aussi donc de 2024 qui nous situent exactement sur le nombre de bétail donc domestiques qui sont vraiment dans l'espace et tout ce qui est surface emblavée et ainsi de suite. Voilà, on a quand même pas mal donc de détails. La mortalité donc 2024 a été quand même une année très riche. Ça, c'est pas seulement à Zakuma, mais pour l'ensemble du pays. À titre d'exemple, suite à cette sécheresse et cette température donc extrême, puisque pour une première fois, le thermomètre a affiché 47 degrés à Zakuma ou dans la province de Salamat. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et l'année pluvieuse, la saison pluvieuse 2023-2024 a été aussi déficitaire, à telle enseigne que la plupart des mares qui sont à l'intérieur donc, du parc là, sont asséchées dès le mois d'avril, avant même avril, et la saison pluvieuse aussi a tardé à démarrer. Voilà, ça a porté quand même un coup dur pour la faune, à telle enseigne qu'on a perdu un certain nombre d'éléments. Les buffles, on a recensé quand même 700 carcasses sur les 17 000. Vous voyez, un certain nombre d'antilopes, beaucoup d'oiseaux, ainsi de suite. Mais ça nous a amené, bien que nous étions dans une aire protégée, à développer quand même une stratégie donc résiliente. On était quand même dans l'obligation de forer quelques points d'eau pour pouvoir donc alimenter. Et là, et dans des zones de socle, on a dit même donc ravitailler donc certaines marques qu'on a aménagées pour la circonstance avec la citerne pour pouvoir donner de l'eau en continu à la faune jusqu'à l'arrivée donc de l'hivernage. Voilà ce qu'on a fait et ça nous a permis de sauver.